contredire le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Donc là, c'est tout simplement, il faut qu'on ait conscience. Ce n'est pas l'utopie. Jésus-Christ est venu en chair sur la terre. Pourquoi il est venu? Parce qu'au commencement dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas écouté, ils ils ont péché. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Et la Bible nous dit qu'ils ont été chassés dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu. Comme notre Dieu ne pouvait pas laisser cette situation perdurer, parce qu'ils n'avaient plus la relation personnelle avec Dieu. Parce qu'ils écoutaient qui? Ils écoutaient Satan. Mais il fallait chercher quelqu'un pour payer de ces prix-là. Il a regardé, il n'a trouvé personne. C'est lui-même qui s'est fait chair. Alléluia. Là, nous allons lire en Timothée. Il dit, et sans contredire le mystère de la piété. Quand on dit mystère, donc cela veut dire tout simplement, c'est qu'avec notre intelligence, est difficile à capter. Amen. Donc quand on dit quelque chose qui est mystère, donc c'est avec l'intelligence cartésienne, nous ne pouvons pas expliquer cela. C'est pour cela quand nous disons que Dieu s'est fait chair, avec notre intelligence humaine, il est impossible. Amen. C'est pour cela qu'on appelle ça mystère, parce qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence que Dieu a laissé son trône de gloire, il est descendu sur terre pour venir nous sauver. Amen. Mais pour appuyer ces concepts, nous avons lu tout à l'heure Ésaïe 9, 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Donc, c'est ça un mystère. C'est Dieu-là s'est fait enfant. Il est né comme toi et moi. Parce qu'il ne pouvait pas sortir du néant comme ça. Et il allait parler avec qui? Mais ce qui est différent entre toi et moi j'ai un père et une mère. Alléluia. C'est ce qui est différent parce que c'est un mystère. Donc il est important pour nous de comprendre cela. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. Donc cela veut dire que cet enfant qui est né aura la puissance, il aura une puissance. Donc la puissance de Dieu est en lui. Donc cela veut dire que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Amen. Cet enfant qui est né dans l'étable, on l'appellera admirable. Conseiller. Il est conseillé comme dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conseille pour nous diriger, nous conduire. C'est le même enfant-là qui est né, alléluia, qui est admirable, qui est conseillé. On l'appellera Dieu puissant. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le même enfant-là qui est né, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant. C'est Dieu manifesté en chair. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant. Père éternel. L'enfant qui est né, c'est lui-même Père éternel. Donc, c'est lui-même Jésus-Christ. Prince de la paix. Alléluia. Quand je vous dis prince de la paix, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, il est important, mes bien-aimés, de s'arrêter de temps en temps sur ces versets et de le comprendre et de le savoir. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Alléluia. Mais ce qui est important, comme j'avais dit tout à l'heure, il est venu sur la terre. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là. Il pouvait rester en haut. Il pouvait rester dans le ciel. Mais comme j'avais dit que Adam et Ève écoutaient le diable, maintenant il fallait rompre cette relation d'Adam et Ève. Il fallait le rompre comment? Par un sacrifice. Là, nous allons lire 1 Jean 3. La Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche de le commencement. Donc, cela veut dire que la nature du diable, c'est de pécher. En d'autres mots plus simples, la nature du diable, c'est de faire du mal. Alléluia. La nature du diable, c'est de faire du mal. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc cela veut dire tout simplement, Dieu lui-même, il s'est fait chair, comme on a lu tout à l'heure. Il est venu pour détruire tout ce que le diable est en train de faire. Donc la mission de Christ, pourquoi il est né, pourquoi il est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc c'est à nous de comprendre cela. Donc quand tu choisis d'être chrétien, donc tu coupes la relation que tu avais avec le diable pour s'attacher à Christ. Amen. Donc il ne pouvait pas laisser ses enfants mourir. C'est pour cela qu'il est venu pour nous ramener le salut. C'est pour ça que nous l'appelons Sauveur. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous l'appelons Sauveur. Je suis toujours dans les livres de 1 Jean 3. C'est lui qui pêche afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, vous savez, et on doit chercher toujours à faire du bien. Parce que la parole de Dieu doit être notre sémence. On doit garder, comme la Bible dit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, on est dans la chair. On peut pécher chaque fois, même dans la tête. Penser des mauvaises choses. Mais il y a une chose que le Seigneur nous a donnée, c'est la repentance. Est-ce que tu peux dire la repentance? Parce que tu peux dire, mais moi je suis humain. Donc c'est normal que je pêche. Mais c'est normal que tu pêches, mais ne reste pas dans le péché. C'est ça la différence. Tu peux pécher, mais il ne faut pas rester dans le péché. Il ne faut pas demeurer dans le péché. Quand tu pêches, tu dois faire une repentance. La repentance, c'est quoi? C'est regretter ce que tu as fait de mauvais. De demander pardon et de prendre la décision de ne plus le refaire. C'est ça, le Seigneur est venu nous donner ces pouvoirs-là. Avant, il n'y avait pas ces pouvoirs. Ça est venu. C'est pour nous donner le salut. La venue de Christ est très importante pour nous les chrétiens. Parce que s'il arrive que tu pêches
sciemment ou pas sciemment, mais il est important de prendre la bonne décision. C'est la décision de ne plus le refaire. Alléluia. Donc, c'est le privilège que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, pour nous qui sommes de chrétiens, il est important pour chacun de nous de connaître la mission de Jésus-Christ sur la terre. Quand on t'embauche par un patron, premièrement, il doit définir la mission que tu feras dans l'entreprise. Alléluia. On ne peut pas juste, oui, on t'embauche, fais ce que tu veux. Non. Tu dois rendre compte par rapport à la définition ou, pour parler bien, au cahier de charge qu'on t'a donné. Ce que nous devons savoir, le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, il avait aussi un cahier de charge. Là, j'ai dit au passé, mais je dirais, il a, je dis au présent, il a un cahier de charge. Pourquoi je l'ai dit au présent? Parce qu'il est toujours vivant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ésaïe 61. Il déclare, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Donc, premièrement, Jésus-Christ est venu sur la terre pour donner des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est juste pour te dire que malgré ta vie que tu avais avant, si tu crois en Christ, ta vie sera transformée et tu seras sauvé. Alléluia. C'est ça le cahier des charges. Il est venu pour ça. Si nous mettons ça dans notre cœur, nous saurons que Jésus-Christ est venu pour qu'on soit premièrement sauvé, pour qu'on puisse recevoir la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il est né. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Mon bien-aimé, si tu es là, tu as le cœur brisé. Pour une raison ou une autre, quel que soit dans quel domaine, tu n'es pas à l'aise. Et quand tu penses à ces problèmes-là, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas d'où viendra la réponse. Tu te poses tant de questions. Jésus-Christ est né pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi. Quand tu te sens mal, même quand tu pries, des fois, tu n'as même pas assez courage de prier parce que ton cœur saigne. Et aujourd'hui, je vais te donner la bonne nouvelle. Premièrement, il a dit, il est venu pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, toi qui as un cœur brisé. Jésus-Christ est venu pour toi. Donc, tu peux lui exposer ton problème. Tu peux lui dire ce que qui vient dans le profond de ton cœur. Il est venu pour arranger cela. Est-ce que tu le crois? Jésus-Christ est en train de te parler. Pour proclamer aux captifs la liberté. Est-ce qu'on peut dire la liberté? La liberté. Aux captifs. Mais toi aujourd'hui, tu es en train, tu peux circuler comme tu veux. Mais il est venu pour le captif donner la liberté. Là, c'est une façon spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui sont captifs par des problèmes, qui sont captifs par les démons, qui sont captifs par des mauvaises choses, des mauvaises habitudes. Le Seigneur est là, si tu te donnes entièrement en lui, il est venu pour te donner la liberté. Il y a des gens qui ont des vices. Ils ne parviennent pas à laisser, à abandonner. Sache-le que le Seigneur est là, il est venu uniquement pour toi, pour que tu aies la liberté. Parce que ces vices-là vont t'entraîner
seulement spirituelle, même la mort physique. Il y a des gens qui veulent abandonner des mauvaises choses. Ils boivent, ils fument, ils sont addicts sexuels. Ils savent qu'ils font des mauvaises choses, mais ils ne parviennent pas à laisser. Mais sache-le, la bonne nouvelle que je te ramène aujourd'hui, le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour te donner la liberté. Est-ce que tu le crois? Amen. Beaucoup de gens ont des secrets personnels, ils ne parviennent même pas à dire à leur pasteur, pasteur, regarde, non, je ne suis pas là pour te juger. Okay? Mais c'est que je suis là pour t'accompagner dans la prière. Pour te montrer comment est-ce que tu peux t'en sortir, mais ça doit d'ouvrir le cœur. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui délivre, mais c'est Christ lui-même, il est venu pour te délivrer. Alléluia. C'est ça la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, pour ces choses-là. Et aux prisonniers, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Tu es prisonnier de coutume. Tu es prisonnier de quelqu'un. Tu es prisonnier de foi de la pensée. Mais le Seigneur est là pour te délivrer totalement. Ça doit t'accepter, Seigneur. J'ai essayé avec ma force et je ne parviens pas. Je peux m'en sortir 2, 3, 4 mois, peut-être une année et je retombe encore. Seigneur, je veux à ce que tu puisses me donner la liberté. Parce que dans la parole, il est dit que tu es celui qui donne la liberté. Je veux cette liberté. Aide-moi. Si tu fais une prière comme ça, tu es sincère, mon bien-aimé. Le Seigneur est venu, il est né pour toi, pour te donner cette liberté que tu cherches tant. Tu as essayé avec ta force, mais tu ne parviens pas. Et à chaque fois, ça revient. Mais fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Car il est venu uniquement pour proclamer la délivrance. Ta délivrance, même, je dirais. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Là, on va rentrer dans une nouvelle année. Pour proclamer une nouvelle de grâce. Alléluia. Pour mettre sa lumière sur toi. Ça doit être le sujet de notre prière. Seigneur, je veux que cette année qui va commencer, je veux montrer que ce soit une année de grâce pour moi. Alléluia. Que ce soit une année de grâce. Ce soit donc, Seigneur, car tu es venu pour donner une année de grâce, je veux que cette année qui commence, que ta grâce soit sur moi. Tout est dans la Bible. Déclare-le, proclame-le, que je veux que cette année soit une année de grâce. Et le Seigneur le fera. Parce que la Bible dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Le Seigneur est là. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Il est là pour te consoler. Ne sois pas malheureux. Notre Seigneur est venu pour te consoler. Est-ce que tu le crois? Mon bien-aimé, j'ai encore une autre bonne nouvelle. Pourquoi le Seigneur est venu sur la terre. Amen. Tout ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de retracer le pourquoi notre Seigneur est venu sur la terre. Étant donné qu'on est des chrétiens, il est important de savoir pourquoi le Seigneur est venu sur la terre.
Quelle est sa mission? Quel est son cahier de charges? Pourquoi? Et nous sommes en train de répondre le cahier de charges de notre Seigneur. Il dit, dans le livre de Colossiens 2, à partir du 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit de tout ça? Mes bien-aimés, nous savons que nous sommes venus. Il arrive que les gens pêchent. Il arrive que nous sommes venus dans des familles différentes. Il arrive de voir nos parents, nos grands-parents, même nous-mêmes, nous avons côtoyé des mauvaises personnes. On a mis nos pieds là où il fallait mettre. Deux fois, il arrive que les gens ont été voir les voyants. Il arrive de fois que les gens ont fait même des fétiches. Et vous savez, tout cela, il y a de ces gens-là qui ne savaient pas, ils étaient ignorants. Ils ont été voir le marabout pour une protection. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ils n'avaient pas la connaissance. Et c'est là, ces gens-là, ils ont entraîné même les gens de la famille. Non, tu vas protéger moi ainsi que mes enfants. Mais les gens pensaient faire bien. Les gens pensaient faire bien, par ignorance. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit, un esprit ne meurt pas. Même les choses qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans, demeurent toujours. Donc là, il y a les esprits de réclamation qui existent. Qui réclament quoi? Qui réclament ton âme. Parce que ta famille a été invoquée des choses mauvaises, des esprits, pour une soi-disant protection spirituelle. Mais aujourd'hui, toi, tu connais Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de te dire que le jour où tu as proclamé dans ta bouche et dans ton cœur que Jésus-Christ est devenu ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois savoir qu'il y a une chose. Mais la chose-là, elle est conditionnelle de marcher droit avec Christ. Comme j'avais dit tout à l'heure, la repentance. S'il y avait des choses qui ont été faites dans ta famille, Jésus-Christ est en train de te dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances t'es condamné et qui subsistait contre toi. Alléluia. Et il les a détruits en le clouant à la croix. C'est pour ça que tu diras, oui, dans notre famille, il y a ça, il y a ça. C'est vrai, il y a ça, il y a ça. Mais toi, tu ne fais plus partie de cette famille-là parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si toi, tu continues à croire que cette influence-là est sur toi, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et quand tu pries, et que tu sais qu'il y a cette malédiction-là qui est dans ta famille, tu vas proclamer cette parole. Seigneur, la Bible me dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient ma famille. Et moi, aujourd'hui, je fais partie de ta famille. Cette influence n'est plus sur moi, ni sur mes enfants, au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Et moi, je suis toujours étonné de voir de ces chrétiens-là. Ils ont cette marque noir sur blanc, mais ils continuent à proclamer cette malédiction qui était dans leur famille. C'est ça l'acceptation. Si tu acceptes cela, donc tu donnes, c'est une porte ouverte pour que cette malédiction rentre dans ta famille. Mais du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est venu pour te sauver, il est venu pour effacer toutes les ordonnances qui t'ont condamné au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Amen. C'est ça la venue de notre Seigneur. Il est venu pour ça. Alléluia. Il est venu pour ça. C'est pour cela, des fois, vous verrez qu'il y a de ces chrétiens-là,
on les délivre une fois, 2 fois, 5 fois, tous les jours, on les délivre. Il a un problème. Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et il ne croit même pas à la parole de Dieu. Et si tu crois, tu vas le proclamer. Et l'ennemi va partir loin, 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 loin de toi. Parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, nous commémorons la naissance de notre Seigneur. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Vous savez, cette parole est très importante pour nous, chrétiens. Il a effacé l'acte. Vous savez, quand vous êtes condamné, il y a quelqu'un qui vous a porté plainte, vous allez au tribunal, on vous juge. Il y a un greffier. Le greffier, son travail, c'est de noter ce qui a été dit. Tu as été condamné 2 ans de prison. Parce que tu as volé, parce que. Et on prend cette ordonnance, on le ramène, ça c'est le droit français, on le ramène auprès du juge, le juge de peine. Alléluia. Et ce juge-là, ils vont te condamner par rapport à ce que le greffier avait marqué. Si c'est 2 ans, il ne peut pas te condamner 3 ans. Il dit non, j'aime pas ta tête. Bon, tu as 3 ans. Ah non. On doit te condamner, t'enfermer par rapport à ce que le greffier avait marqué, ce qui a été prononcé. Même dans le monde spirituel, c'est aussi pareil. Quand l'ennemi vient, on t'accuse. Ou bien ta famille avait fait, ou toi-même, tu avais fait des alliances avec l'ennemi. Cette ordonnance-là, ces paroles, ce n'est pas seulement écrite, ça doit être même des paroles prononcées. Ces paroles-là subsistent. Mais avec le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ vient, il efface. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez au tribunal, si le greffier, l'ordonnance du greffier, on ne le trouve pas, est-ce que tu sais qu'on va te laisser partir? Ils n'ont pas le droit de te mettre en prison, on te laisse partir. Pourquoi? Parce que l'ordonnance n'est pas là. Mais Jésus-Christ nous dit que tu ne dois pas être condamné parce que l'ordonnance du diable, il a été détruit. Alléluia. Donc tu ne peux pas être emprisonné par l'ennemi. Donc tu as la liberté en Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Quand on dit détruire, cela veut dire démolir. Détruire, cela veut dire démolir. Altérer jusqu'à faire disparaître. Donc cette ordonnance-là, il n'y aura même pas de traces. Donc l'ennemi, il peut beau réclamer, il peut s'agiter comme il veut. L'ordonnance a été détruite. Donc tu ne pourras jamais être emprisonné par l'ennemi. C'est ça la victoire que nous avons de la venue de Jésus-Christ. C'est ça notre privilège d'être chrétien. Oui, l'oncle là, c'est un grand sorcier. Qui sont sorciers? Ça les regarde. Quand il me cherche en tant que sorcier, il ne me verra pas parce que je suis couvert de l'essence de l'agneau. Alléluia. C'est ça la venue du Christ. Il est venu nous donner cette force mentale, spirituelle pour qu'on soit fort. Ce n'est pas à nous de fuir les sorciers. Les sorciers, quand tu es là, lui-même, il ne sera pas à l'aise, il va fuir. Mais si toi tu as peur, donc tu n'as pas la foi. Exerce la foi. Exerce la foi. Exerce la foi, mon bien-aimé. Alléluia. Notre Seigneur est venu pour nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. La Bible continue en disant, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Amen. Les autorités de ton village. Alléluia. Amen. Et tous les femmes et les hommes forts de ta famille
qui commandent d'une façon spirituelle, du moment où tu as Christ en toi, ils sont sous tes pieds. 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 Ça nous de comprendre cela. Alléluia. Donc nous avons, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle, à la croix. Moi je vais te dire, mon bien-aimé, tu es victorieux avec Christ. Amen. Tu es victorieux avec Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons cette liberté de proclamer la parole de Dieu parce que le Sauveur est venu sur la terre pour moi et alléluia, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prier juste pour la reconnaissance. Nous allons prier pour la reconnaissance pour dire merci. Et aujourd'hui, moi, je sais pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu pour me donner la liberté totale. Au nom de Jésus-Christ. Tous mes ennemis sont sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les autorités et les dominations de ma famille, ils n'ont pas d'influence sur moi parce que je suis en Christ. Réellement en Christ. Alléluia. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la connaissance que tu me donnes. Tu as dépouillé et tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu les as détruits, tu les as démolis, tu les as altérés jusqu'à le faire disparaître au nom de Jésus. Et j'ai la liberté totale. C'est pour cela que je t'ai béni. C'est pour cela que je t'ai béni. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant pour toi. Tu vas prier maintenant pour ta famille. Alléluia. Tu connais de quoi? Pourquoi le Seigneur est venu? Oh Dieu de gloire, Dieu de puissant. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Et ici tu sais contre moi. Je n'allie plus de chair.